Certaines personnes passent plus de temps à dénoncer qu'à annoncer et deviennent ainsi de parfaits pessimistes. D'autres ont peur d'être jugés par les autres et c'est pourquoi ils se taisent et n'annoncent pas l'Évangile. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons être courageux et toujours prêts à témoigner de notre amour pour lui, ce qui aura un effet apaisant et rassurant sur notre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Notre conception moderne de Jésus nous amène à penser qu'il est seulement miséricorde, qu'il est seulement bon, qu'il est seulement indulgent et plein d'amour pour tous. Tout cela est vrai du Seigneur Jésus, mais il est aussi plein de pouvoir et de puissance. Le Seigneur Jésus est engagé dans la justice et enseigne avec autorité. Nous devrions toujours nous rappeler que, malgré tout, celui qui commande ici, dans ce monde et sur cette terre, c'est toujours Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, nous trouvons le Seigneur Jésus en train d'enseigner dans la synagogue de Capharnaüm. Et le Seigneur ici, nous dit saint Marc, il enseigne avec puissance et autorité. Tout à coup, dans la synagogue, un homme possédé, un homme sous l'emprise du démon, commence à se manifester et affronte hardiment le Seigneur Jésus. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Seigneur, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Nous voyons donc ici le Seigneur commander le malin, l'esprit impur, avec autorité et puissance. Et que fait donc le malin? Que fait donc ce démon? Il se soumet à Jésus, à contre-cœur, oui, mais il se soumet, il obéit. Donc, frères et sœurs, ce qu'il est important ici de comprendre, c'est que c'est Jésus qui commande. Il est toujours en charge et le méchant craint le Seigneur parce que le Seigneur est tout puissant contre le diable. Ici, nous voyons le malin, le diable, qui est réduit au silence et il est chassé de l'homme par une simple parole du Seigneur. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, malheureusement, sont tourmentées par de nombreux problèmes. Et oui, je pense parfois, il s'agit parfois de problèmes économiques, donc il s'agit parfois de problèmes physiques, de santé, et d'autres fois encore de problèmes spirituels. Parfois, nous perdons la paix parce que nous ne sentons pas la présence de Dieu dans notre vie et que nous n'arrivons pas à le trouver ou à lui parler d'une manière ou d'une autre. Or, le Seigneur Jésus s'est engagé à nous guérir et à chasser tout esprit mauvais qui peut nous tourmenter. Ainsi, très souvent, nous nous inquiétons et nous craignons que le péché et la méchanceté aient une influence sur nous. Et nous craignons de ne pas pouvoir briser cette mauvaise influence. Nous craignons de ne pas pouvoir faire ce que le Seigneur attend de nous. Mais ici, frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que la parole du Seigneur fait craindre et fait fuir le malin. Il fait fuir le grappin, comme nous le voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et le Seigneur peut faire la même chose dans nos vies si nous mettons toute notre confiance en lui. Le Seigneur apporte toujours la paix là où il y a des troubles et des tourments. Le Seigneur peut avoir le même effet apaisant sur nous si nous nous ouvrons à lui dans notre besoin. Et en étant apaisés par le Seigneur, en étant calmés par le Seigneur, nous pouvons aussi avoir un effet apaisant sur les autres. Nous pouvons aussi, par notre calme, calmer
les autres. Donc, en conséquent, apportons toujours nos troubles et nos tourments au Seigneur par la prière et la confiance. Nous ne le dérangerons jamais, non. Mais sa présence, la présence du Seigneur, travaillera à nous calmer et à guérir nos blessures, parce que c'est lui qui commande. Demandons donc à la très Sainte Vierge de nous donner toujours le courage de nous tourner vers Jésus pour qu'il nous apaise et nous aide à devenir des instruments pour apaiser les autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!